Bonjour et à tout heureux de vous retrouver à Psy à la maison 58. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de la psychologie du selfie. Alors, vous savez que la tendance sociétale mondiale arrive avec les nouvelles fonctionnalités des appareils mobiles. Le phénomène peut amener des questions d'ordre psychologique. Alors, on peut se poser comme question, par exemple, est-ce que c'est normal de se prendre ainsi en photo? Pourquoi ce besoin irrépressible de s'exposer, partager son image? Quand devient-il pathologique le selfie, si c'est pathologique, les conséquences de mon exposition au regard des autres. Donc vous aurez compris qu'il y a énormément de questions qu'on peut se poser parce que c'est un fait nouveau et comme tout ce qui est nouveau, ça amène de nombreuses questions. Alors, avant d'aborder vraiment le selfie en lui-même, on va d'abord se poser la question du narcissisme parce que évidemment, ça nous renvoie l'image de nous-mêmes. Donc on parlera de l'aspect narcissique du selfie pour commencer. Le selfie nous renvoie à notre ego, c'est-à-dire nous-mêmes, l'image de nous-mêmes, que nous souhaitons partager. Mais cette image est-elle vraiment nous-mêmes? Nous représente-t-elle vraiment? Le fait de se mettre en position, de poser souvent de façon théâtrale, d'aménager, préparer, répéter, prise de plusieurs clichés d'affilée par exemple, ne donne pas une image réelle de nous-mêmes. Mais comme nous souhaitons être perçus, dans la recherche du partage d'une image parfaite de nous, donc c'est non naturel, et ça ne reflète en rien notre image réelle. Il faut en avoir conscience. Alors, ce que dit le moi sur le selfie, ça c'est intéressant et c'est de la pure psychanalyse. Alors, vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, il exprime la volonté de combler une distance physique entre deux personnes lors de prise de groupe, si je prends une photo de moi-même avec d'autres personnes, ou si seul, c'est combler le manque de réel physique occasionné par les réseaux sociaux. Alors, pour être un petit peu plus clair, parce que ça peut paraître un peu compliqué, c'est aussi un moyen de se sentir vivant dans un monde virtuel, ami virtuel ou éloigné physiquement, donc on recherche à exister. Un besoin d'exprimer sa présence et son existence, ça veut dire regardez-moi, je suis là, bien vivant, et je profite de la vie. Se sentir vivant dans la masse de la population virtuelle, désir de laisser une trace de soi-même dans un monde noyé dans la densité de la population physique ou virtuelle. Ça veut dire ça. Alors, le selfie est un bon moyen de renforcer son identité, apprendre à aimer son image personnelle, d'apprécier, de s'accepter dans le temps, augmenter son estime de soi, ce qui est positif pour l'ego. Ça, c'est l'aspect vraiment sympa du selfie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche après ça? Après ça, on recherche l'admiration et l'approbation des autres. Un autre côté du selfie s'exprime par le besoin de ressentir de l'admiration vis-à-vis d'autrui, de ressentir de l'approbation avec les j'aime. Quand on aime bien une photo, on marque j'aime. Donc plus on en a, plus on est content. Ou alors les nombres de vues, on regarde combien de fois on a été aperçu. Alors, il faut faire attention. Le manque de retour peut être ressenti comme de l'indifférence et faire mal à notre ego. C'est le retour de bâton. Il faut être capable d'accepter les critiques, la jalousie, les incompréhensions d'autrui et de les gérer. Alors, quand est-ce que le selfie dans tout ça devient pathologique? Oui, à un moment donné où le selfie peut devenir pathologique. La recherche constante de l'approbation, du partage, de la perfection de son image de soi, perçue comme telle par le selfie man ou selfie woman, peut aboutir à un comportement pulsionnel dépassant le narcissisme du commun du mortel et alors créer un trouble que nous qualifions de symptômes relevant d'un trouble obsessionnel compulsif, et ça va vous parler, on parle des TOC. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec une réaction normale narcissique, mais bien pathogène dans la recherche de la perfection qui s'exprime par un trouble de l'estime de soi. Alors, le selfie devient dans ce moment-là souffrance et participe à la perte de la réalité, la frustration, la colère, la tristesse et le dénigrement, pouvant même amener à la dépression par perte de la maîtrise de son image. Donc, il faut faire attention, ne pas tomber dans la pulsion selfie. La mise en danger de soi. Je vais parler de l'image de moi-même, mais aussi du physique. Vous allez comprendre. Un autre aspect du selfie est la mise en danger de soi physiquement et psychologiquement. On va commencer par le physique. Physiquement, pourquoi? Parce que c'est la recherche de la photo de soi que nulle autre personne ne pourrait faire ou avoir. Peut pousser à des risques physiques avec des conséquences extrêmes. Je vais vous donner un exemple.
La presse regorge d'exemples, hein, il y en a énormément, mais là j'en ai un qui est intéressant. Alors, dernièrement, il y a un grand dirigeant d'entreprise chinois qui est mort pour avoir voulu faire un selfie au bord d'un vide d'un monument. Donc, on voit bien que ça peut engendrer des accidents graves allant du traumatisme physique important à la mort. Donc, concentré à faire l'image de soi du siècle, la personne est dans l'incapacité de discerner le danger autour de lui ou prendre conscience des risques encourus. Hein, comme si le selfie annihilait le discernement de la réalité du danger pris par la personne. Et c'est là où ça devient dangereux physiquement. Alors, psychologiquement, l'exposition de soi-même au monde entier peut amener à des ressentis négatifs, des critiques, des moqueries, des jalousies pouvant aller jusqu'au harcèlement sur les réseaux sociaux. Et c'est là où c'est dangereux psychologiquement. Avoir des conséquences inverses de l'objectif en donnant une image négative de soi à ses proches, employeurs et amis. Exemple, prise d'un selfie lors d'une agate ou d'une soirée trop arrosée. Sur le moment, ça fait rigoler, mais ça fait moins rigoler l'employeur, les amis ou la famille. Donc, il faut faire très attention. Alors, ça peut amener aussi psychologiquement une dépréciation de son image, amener un comportement pathologique. On l'a vu ci-dessus. Alors, il y a encore un selfie auquel il faut parler, du concept de selfie, c'est les selfies et VIP. Alors, il faut savoir que pour les VIP, le selfie, c'est un outil de marketing. Alors, les médias promotionnels et les VIP ont bien compris l'importance prise par les selfies et l'impact sur les consommateurs potentiels. Alors, il faut comprendre très bien que pour les personnes connues, n'ont rien de naturel dans leur selfie. Bien au contraire, tout est préparé, organisé par la communauté ou leur entourage professionnel. Alors, l'important n'est pas alors le selfie lui-même qu'ils prennent, mais l'impact sur la cible et les retours financiers de la vente de l'image en monnaie sonnante et trébuchante pour eux. Pensez bien que le selfie fait sur une plage paradisiaque à l'autre bout du monde par une personnalité n'a pas du tout pour but de partager un moment intime de bonheur, mais bien de vendre le lieu, l'hôtel, le yacht, le champagne, les vêtements, etc. Le VIP, lui, fait une pierre deux coups. Prise en charge du voyage et fait parler de lui. Pour les annonceurs, ça permet de vendre les lieux, les objets comme un endroit ou un objet prestigieux et créer l'envie de faire comme le VIP chez le consommateur. Donc, selfie, VIP, outil marketing, et il faut en avoir conscience parce que ça permet de relativiser beaucoup de choses. Voilà. Alors, en conclusion, le selfie, oui, mais avec modération et contrôle de son image, en faisant bien attention de se mettre en danger physiquement et psychologiquement. Prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez voir, et bien souvent, c'est fait pour vous amener à être de bons consommateurs, donc faites attention à ce que vous voyez. Susciter l'envie et le passage à l'acte physique, par mimétisme. On veut faire comme la star, donc on va aller dans tel pays, où je vais porter tel vêtement, où je vais acheter tel objet. Psychologiquement, en jouant sur votre affectif et émotion. Faites attention, c'est votre image que vous exposez, pas celle d'autrui. Donc, faire très attention à ça. Gardez bien le contrôle de vous-même et maîtrisez vos pulsions émotionnelles pour être maître de vous-même, de votre image, et votre ego s'en portera beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo psychologique sur les selfies vous aidera à comprendre un peu ce qui se passe quand on prend un selfie, vous en prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la 59e vidéo. Continuez à m'écrire, j'aime beaucoup, je réponds toujours. Il n'y a pas de souci. Merci bien. À bientôt.